What's up tout le monde? What's up tout le monde? What's going on tout le monde? What's up 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 tout le monde? Bienvenue à ce vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué avec vous, mais c'est parce qu'on préparait quelque chose de relativement gros. Parce que FD Fitness en déménage, on est allé chercher de nouveaux locaux sur 2 étages et je vais pas vous en dire plus parce que ces temps-ci, depuis mon retour de Floride, je suis complètement débordé de 1001 projets. 1001 projets, on s'entend, ça demande 1001 façons d'y arriver. Et aujourd'hui, le but du vlog, c'est vous donner mes trucs, en fait mes petits life hacking pour être capable de passer à travers vos journées de 10, 12, 14 et même 16 heures de travail. Bref, voici mes trucs pour venir bio-hacker votre vie pour être toujours à 100%. There you go! Alright, donc aujourd'hui je vous parle des life hacks, dans le fond ce que moi j'utilise pour essayer d'être le plus, non pas pour essayer, pour être performant à tous les jours. On va commencer par les suppléments parce que sinon je vais l'oublier. En supplémentation, il faut que tu t'assures de faire les bons choix. Les choix pour te donner un maximum d'énergie le jour et te relaxer le soir. Donc le jour, je m'assure d'avoir une bonne multivitamine de qualité pour m'assurer que tout fonctionne bien dans mon corps, que j'ai pas de carence dans rien, parce que c'est extrêmement difficile dans notre vie de tous les jours maintenant, avec les types de légumes qu'on va chercher, d'avoir amplement de vitamines et de minéraux de tous les groupes importants. Deuxième supplément que je prends de jour, je vais aller chercher un bon complexe B. Les vitamines B sont à la base de la production d'énergie et trop souvent, on manque certains types de vitamine B à l'intérieur de notre alimentation, surtout si on a des polymorphismes, donc des mutations génétiques qui nous empêchent en fait de bien absorber certaines vitamines B. Donc je m'assure d'avoir un complexe B de qualité. C'est la deuxième des choses les plus importantes. Troisième des choses, dans le jour, vitamine D, parce qu'ici au Québec, on n'a pas toujours le soleil qu'on a besoin. Je me trouve présentement à Saint-Bruno sur la route 169. Donc c'est une autre façon pour moi d'avoir toujours un seuil d'énergie maximale. Supplémentation en fin de journée. Ça, c'est important. La raison est simple, c'est que le soir, on va être relax, on va être capable de réfléchir, d'être calme, tandis que le jour, on va avoir de l'énergie et être actif. Ce que j'aime utiliser le soir, c'est du magnésium thréonate. ATP fait un magnésium thréonate qui s'appelle le Mind Mag. Donc ça l'aide au niveau de la production de GABA au niveau du cerveau et ça l'aide à calmer le petit monkey mind, l'espèce de cerveau qui fonctionne constamment. Quand on a beaucoup de projets, c'est normal d'avoir le cerveau qui est toujours surstimulé, surtout avec les téléphones, tout ça. Donc c'est une façon pour moi de me relaxer. Je vais aussi chercher souvent des tisanes à base de passiflore, à base aussi d'autres herbes calmantes. Donc ça peut être aussi une option qui est intéressante. Pour l'alimentation maintenant, beaucoup de gens pensent que plus qu'on est actif, il faut consommer du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Mais c'est le contraire. Plus vous mangez de sucre, plus votre sucre va diminuer dans votre sang de façon fluctuelle dans votre journée. Vous allez avoir des downs, vous allez avoir des highs de consommation de sucre et des downs aussi. La meilleure façon de ne pas dire « Mon Dieu, il faut que je mange du sucre, j'ai tellement faim, il faut que j'aie de l'énergie ». La meilleure façon de ne pas être cette personne-là, c'est de ne pas consommer de sucre. Pas de sucre ajouté. Commencez par ça. Pas de sucre ajouté dans ce qu'on mange. Donc, lorsque vous achetez un aliment venant d'une chaîne de magasins, ou IGA, Métro, peu importe, regardez à l'intérieur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans votre produit. On vise les bons gras, on vise les protéines, les végétaux. De cette façon-là, votre sucre va être stable et votre énergie va être constante. Jamais de down, jamais de up. Parce que c'est très difficile de performer lorsqu'on est dans un down de sucre. Oui, mais, il y a toujours un oui, mais. Oui, mais Félix, moi, je consomme de la caféine. La caféine, c'est de l'énergie artificielle. Vous êtes mieux de consommer des végétaux,
des bonnes vitamines, du complexe B, de la bonne viande de qualité, des bons gras avant de vous rendre dans la caféine. La caféine, c'est supposé être là si la veille, vous avez fêté, vous avez fait le party, peu importe, et vous n'avez pas pu dormir comme vous vouliez. Donc le café peut vous donner une espèce de petit awareness, de vous allumer le cerveau, c'est une bonne chose. Par contre, n'oubliez pas, la caféine dans le sang, c'est cumulatif. Ça a une demi-vie de plusieurs heures. Donc si vous prenez un café, un autre café, posez-vous pas de questions si ce soir vous êtes anxieux, vous avez de la misère de dormir. C'est à cause de la consommation de café qui a duré toute la journée. Si vous aimez le buzz que la caféine peut vous amener, allez plus vers le thé. Vous allez avoir de la caféine, mais vous allez aussi avoir un acide aminé qui s'appelle la théine, la L-théanine, excusez-moi. La L-théanine, ça va transformer un petit peu la caféine et lui donner un effet beaucoup plus au niveau du cerveau. Donc, un petit peu moins un buzz qui est physique. Donc, c'est une façon de rester concentré, de rester focus sans pour autant avoir un buzz physique comme la caféine peut vous amener. Ça, c'est pour la supplémentation. Ça, c'est pour l'alimentation. Maintenant, comment on utilise notre environnement pour avoir de l'énergie? C'est simple. L'œil contacte avec le soleil. Lorsque le rayon du soleil touche la rétine de l'œil, ça vient stimuler les fonctions mitochondrales, au niveau de la mitochondrie dans la cellule. Ça donne un boost d'énergie. Donc, essayez de prendre un 10 à 15 minutes le plus possible en début de journée pour avoir cette énergie-là, pour pouvoir avoir un contact avec l'œil de la lumière. Donc, sortez à l'extérieur. Si vous avez un chien, allez promener votre chien. Si vous avez une marche à faire, allez à l'extérieur le faire, allez à votre boîte postale, peu importe. C'est important d'avoir un contact. Donc, on ne met pas de lunettes de soleil, ok, dès qu'on sort dehors. On se donne un 10 à 15 minutes, au moins avoir un contact indirect. Regardez pas le soleil comme ça et pleurez. Mais Félix m'a dit de... Non, on veut juste qu'il y ait un contact du soleil au niveau de la rétine. Donc, c'est un autre truc. Prochaine des choses, utilisez la musique. Pour moi, la musique est un incontournable pour mon énergie et je choisis mes pièces musicales en fonction de mon moment de la journée. Début de journée, j'utilise une musique qui est plus uplifting, avec un beat qui est plus rapide, plus dynamique, peut-être une musique un peu plus commerciale. Et en fin de journée, j'utilise plus de la musique classique quand je suis dans ma voiture, quand je reviens de travailler après un workout. C'est des choses que j'utilise. Ah oui, les workouts! L'entraînement devrait faire partie de votre quotidien. Vous le savez, sérotonine, endorphine, bienfait de l'activité physique. Et choisissez où est-ce que vous voulez vous entraîner. Le matin, certaines personnes, ça va leur donner de l'énergie, un besoin de tout conquérir. Et le soir, il y en a qui peuvent se vider de leur journée. Donc, l'entraînement, c'est une des raisons pourquoi ça devrait faire partie de votre quotidien. Les couleurs, ça a l'air niaiseux, mais dans un environnement blanc, le cerveau a de la misère à créer. Si vous utilisez le rouge pour vous habiller, vous avez souvent... Les chercheurs se sont rendus compte que les couleurs ont un impact direct sur nos émotions. Si vous habillez en rouge ou si vous avez des pièces rouges ou un fond d'écran rouge sur votre ordinateur, vous allez avoir un petit peu plus d'agressivité et d'énergie, un besoin plus conquérant. Il y a des études qui avaient été faites et en lutte gréco-romaine, ceux qui portaient un maillot rouge avaient toujours un pourcentage de victoire plus élevé que ceux qui portaient un maillot bleu. Ils ont fait des corrélations par rapport aux couleurs, ils se sont rendus compte que oui, ça crée une espèce d'énergie qui était différente chez les combattants qui portaient du rouge. Là, j'essaie de mettre tout le temps du rouge, mais c'est juste d'en prendre conscience. Le bleu et le vert vont vous donner un aspect créatif, un aspect aussi de calme qui peut être extrêmement intéressant à appliquer dans votre quotidien. Ça peut être au niveau de vos fonds d'écran de téléphone cellulaire. Moi, j'essaie de changer les fonds d'écran pour me motiver, m'inspirer avec des couleurs spécifiques en fonction de mes types de semaines. En parlant de motivation et d'inspiration, trouvez-vous des gens qui vous motivent, qui vous inspirent. J'espère peut-être en faire partie pour écouter leur contenu sur une base régulière. De cette façon-là, vous avez peut-être un petit coup de pied au derrière pour vous motiver à aller au gym, à mettre votre projet du point A au point B. Bref, à vous mettre un petit peu dans un état d'esprit de gagnant parce que c'est très difficile de sortir de sa zone de confort, mais je vous garantis que c'est là que le succès et les belles réussites et les belles trouvailles se trouvent. Donc voilà mes life hacks à appliquer demain matin. C'est des outils à mettre dans votre coffre à outils pour avoir du succès. Essayez pas d'utiliser tous ces outils-là en même temps, ça va être difficile, mais utilisez-le à bon escient en fonction des types de stress ou des types de projets que vous avez à faire. Donc, c'était Félix Daigle pour mes life hacks dans un environnement qui est les futurs bureaux FD Fitness.